durée de cette émission, nous sommes dans les locaux d'une entreprise qui s'appelle Audemat et c'est grâce à elle que l'on peut regarder la télévision et écouter la radio. Plus d'explications tout de suite. Nous sommes ici dans les locaux de la société Audemat en compagnie de Bruno Rost. Alors, parlez-nous un peu de votre activité. C'est parfois un peu difficile à comprendre, mais si on reçoit la radio et la télé, c'est un peu grâce à vous. Alors, expliquez-nous. Alors, dans le monde de la radio et de la télévision, il y a, je dirais, la phase que tout le monde connaît, la phase des studios, les enregistrements, les stars. Et puis, il y a une phase cachée. C'est tout ce qui se passe sur les pylônes d'émissions. On a le meilleur exemple, c'est à Bouliac, pour la région. À Paris, c'est la Tour Eiffel. Tout le monde sait que donc on a besoin de pylônes qui sont placés sur des collines et qui permettent de faire la diffusion de la radio ou de la télévision ou de la TNT aujourd'hui. Et donc nous sommes un fabricant d'équipements qui vont permettre de faire que cette diffusion fonctionne correctement. Voilà. Donc tous les appareils qui sont derrière, qui sont donc dans les locaux où vous avez des appareils à vous. Exactement, sur la Tour Eiffel par exemple. Voilà, donc sur la Tour Eiffel, sur le site de Bouliac, il y a plusieurs milliers de sites de ce type en France et encore plus dans le monde puisqu'on travaille pas mal à l'international. Et donc nous fabriquons des émetteurs, c'est-à-dire des appareils qui vont vraiment transporter le son ou transporter l'image sur les ondes invisibles. Et nous faisons aussi toute une série d'équipements qui vont mesurer les ondes, qui vont s'assurer que tout se passe bien, que par exemple le déploiement de la TNT fonctionne bien. On sait que quand il y a des nouveaux systèmes qui sont mis en place, il faut quelque temps pour stabiliser les équipements, pour s'assurer que les réglages soient bien faits. Eh bien, il y a besoin d'appareils pour mesurer, pour surveiller. Eh bien, ces appareils, c'est nous qui les fabriquons. Alors, vous êtes installé ici à Mérignac, le grand public le sait peu, et vous vendez dans le monde entier. Voilà, donc nous sommes une entreprise d'une centaine de personnes, à peu près aujourd'hui, un petit peu plus, 110 personnes, qui est installée à Mérignac pour des raisons historiques, puisque le fondateur de la société a trouvé que le climat était agréable. Et c'est vrai que nous avons assez peu de clients dans la région. D'abord, nous n'avons aucun client dans le grand public. Nos clients, ce sont les groupes de radio, les groupes de télévision. Ça va être le CSA, le Conseil de l'audiovisuel, parce qu'il va acheter des appareils pour s'assurer que tout le monde diffuse correctement en respectant les règles. Ça va être des gens comme TDF qui vont diffuser la radio et la télévision en France. Des gens parfois très loin, puisque j'imagine que les télévisions, les radios, c'est toujours en pleine expansion, même dans des pays assez lointains. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en France, c'est un monde qui bouge. On a la TNT en France. Mais aujourd'hui, par exemple, on a en Inde un grand boom pour la radio FM. La radio FM est en train de se développer beaucoup en Inde. Il n'y avait que des radios publiques. Il y a maintenant des radios privées en Inde depuis quelques mois. Et donc, on imagine qu'un pays aussi grand que l'Inde, c'est ces installations très importantes. Et donc, nous, on vend un petit peu partout dans le monde. On vend dans 55 pays à peu près dans le monde. On vend les locaux d'Audemat en compagnie toujours de Bruno Rost. Alors vous nous avez expliqué l'activité de votre entreprise, mais ce que l'on sait moins, c'est que vous êtes fortement impliqué dans le développement durable. Alors déjà pour commencer, à travers certains produits que vous concevez ici. Tout à fait. Alors d'abord pour reprendre le mot développement durable, pour nous c'est un mot qui a une valeur très positive. D'abord dans le développement durable, il y a le mot développement. On est une entreprise qui fait de la croissance. Depuis 10 ans, on a fait 25% de croissance en moyenne par an. Et en même temps, il y a le mot durable. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent le développement durable, ça nous intéresse, mais de là à construire réellement et à concevoir des produits qui permettent d'économiser beaucoup d'énergie. On parle par exemple du refroidissement à eau, si vous pouvez nous parler un peu de cet exemple-là. Voilà, donc on a des normes et on a décidé d'aller plus loin, c'est-à-dire au-delà des normes de tri des déchets, etc., ce qu'on peut tous faire assez facilement. Nous avons décidé de faire des produits qui soient économes en énergie notamment. Donc on a principalement, je dirais, deux grands axes de travail. Un premier axe qui est de dire sur des équipements qui sont des équipements d'émission qui consomment beaucoup d'électricité, essayer de mieux les refroidir. Et donc on fait des refroidissements à eau, c'est un peu comme dans votre voiture, si on met un radiateur à eau ou si on fait seulement du vent, on va mieux refroidir avec de l'eau. L'eau a un pouvoir de refroidissement très fort. Et on gagne sur des équipements qui sont par exemple installés à la Tour Eiffel, on gagne 20% d'énergie par appareil, ce qui fait l'équivalent de la consommation de 6 maisons.
Donc comme il y a à peu près 25 équipements, par exemple à la Tour Eiffel, on a un petit lotissement, on gagne en consommation électrique, un petit lotissement. Et en plus, en étant refroidi à eau, les composants sont beaucoup moins chauds, les composants électroniques. Et donc la durée de vie du produit est multipliée par 2. Et un des moyens d'être dans la mouvance écologique, c'est très simple, c'est de moins jeter. Et donc un équipement qui dure 20 ans au lieu de 10 ans, eh bien on va moins jeter. Et donc évidemment, on va améliorer un petit peu la situation pour notre planète. Et vous avez aussi l'intention de vous agrandir, donc avec une usine qui sera HQE. Alors ça aussi, ça fera partie d'une des premières usines tout HQE ici sur la région. On a tout à fait, on a la chance de se développer à l'heure actuelle. Et donc, on a choisi d'essayer de garder nos ouvriers à Mérignac, nos ouvriers en France. Et donc, on a décidé de construire une usine de production moderne. Aujourd'hui, on est un petit peu serré dans nos locaux. Et donc, ce projet de développement, eh bien, on a décidé de faire une usine entièrement aux normes haute qualité environnementale. Alors un exemple de ce que ça veut dire, c'est au lieu d'avoir un immeuble avec des parois métalliques classiques, on a des parois en briques. On revient à des vieilles méthodes parce qu'il y a plus d'inertie, ce qui nous permet, notamment grâce au système du puits canadien ou du puits romain, eh bien, de supprimer la clim et d'avoir quand même un gain de 10 degrés à l'intérieur des locaux pour des coûts équivalents. Donc le développement durable, c'est possible, même dans les technologies de communication. Bruno Ross, je vous remercie. Je vous propose de découvrir encore un autre reportage.